Bonjour à tous, on va regarder quel signe nous allons faire. Nous allons étudier quelles sont les énergies du signe que nous allons prendre donc pour ce tirage. Hop là. Alors, quel signe allons-nous regarder pour ce tirage pour le mois de décembre? Hop, tiens, on va prendre celui-ci. Hop, et ce sera le bélier. Donc nous allons regarder les énergies pour vous bélier ou ascendant bélier pour ce mois de décembre. Je vais la mettre là, comme ça, la carte. Oh, vous la voyez pas, il y a un contre-jour. Voilà, nickel. Donc, pour ce faire, je prends le Old Style, le normand. Je vous montre. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un le normand, hein. Mais j'aime beaucoup les dessins. Et nous allons regarder un peu ce qui va se passer pour vous, bélier ou ascendant bélier, pour ce mois de décembre. Je vérifie mon micro, il est bien branché. Alors, que va-t-il se passer pour vous, bélier ou ascendant bélier, pour ce mois de décembre? Hop. Eh bien, dites-moi. Hop, hop, hop. Alors, pour les béliers, on a l'encre. L'encre, ça va nous parler d'attache. Ça va nous parler, peut-être êtes-vous attaché à quelqu'un, peut-être êtes-vous attaché à une idée, à un projet. Vous êtes ancré à quelque chose, ou tout simplement, ça va nous parler de certitude. Nous dire, ben voilà, ce que je vais vous dire, en fait, ce que je vais vous révéler, bélier et ascendant bélier, est certain. C'est la certitude. Donc, alors, bélier ou ascendant bélier pour ce mois de décembre. Hop, on y va. On coupe. On a le lys et on a l'encre. Le lys, ça va nous parler d'honnêteté, hein, ça va nous parler de sincérité. Avec l'encre, ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de noblesse. En tout cas, là, ça va nous dire que vous êtes attaché à une personne, que c'est une personne qui est droite, une personne qui est sincère. Avec le lys, on voit véritablement le côté très droit de la personne, voire même un peu autoritaire. Pourquoi pas? C'est possible aussi avec le lys. En tout cas, ça va nous parler d'un attachement qui est sincère. Ou autrement, ça peut aussi nous parler d'un avocat, d'un homme de loi, d'un notaire, qu'importe, d'un patron à qui vous tenez, ou alors, voire même que vous avez besoin d'un homme de loi, justement, pour ancrer vos affaires. Alors, on y va pour les béliers et ascendant bélier. Les béliers et ascendant bélier, justement, donc pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Donc, on va d'abord regarder pour le professionnel, des béliers et ascendant bélier, le relationnel des béliers ou ascendant bélier, le financier pour le mois de décembre. Allez, après on regardera la surprise. Alors, hop, on a dit là-haut que c'était véritablement le professionnel. Donc nous avons l'arbre
Et nous avons la lettre. Il se peut que vous travaillez dans le domaine de la santé. C'est tout à fait possible. Vous, avec ces cartes, ça peut nous parler donc de travail dans le domaine de la santé. Ça peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à l'accroissement de votre activité. Il est tout à fait possible que votre activité s'accroisse. C'est tout à fait possible. Ou alors même que vous fassiez une déclaration. Par rapport à l'accroissement de votre activité. Que vous ayez des nouvelles, si vous recherchez du travail, d'une entreprise familiale. À moins que vous souhaitiez reprendre ou travailler dans une entreprise familiale et justement que cette entreprise vous donne des nouvelles. Ou autrement que si vous avez postulé pour le domaine de la santé, il est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles. Donc justement pour tout ce qui va concerner le domaine médical, le domaine de la santé. Ça peut nous parler aussi de documents administratifs. Non, c'est plus des nouvelles. Pour moi, ça va véritablement être des nouvelles par rapport... Ou alors c'est vous qui avez une activité familiale. Et peut-être que justement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre entreprise familiale. Ou alors par rapport à votre activité dans le secteur médical. En tout cas, on va sur des nouvelles. Si vous avez postulé, vous allez avoir des nouvelles. On voit que de toute façon, vous avez un accroissement d'activité. Avec l'arbre, on voit que c'est en train de s'accroître. Votre activité est en train de s'accroître. Alors, on continue. Là, on est sur le relationnel. Le relationnel, c'est voilà, comment est-ce que je suis avec les autres, que se passe-t-il? Pas avec mon partenaire, vraiment avec les autres, avec mes proches, avec tous les autres, comment ça se passe. Alors, ça peut nous parler d'un voyage de noces. Ça peut me parler aussi de faire un voyage, mais comme ça, pour le plaisir. On va prendre plaisir. C'est une sorte de voyage d'agrément. Peut-être allez-vous partir quelques jours, retrouver des amis ou autres, ou même pas retrouver d'amis, faire un petit voyage en fin d'année juste pour le plaisir. En tout cas, ça me parle de voyage d'agrément. Donc, avec le bateau, on voit de toute façon que tout va bien. Il n'y a pas de, soucis particuliers avec les autres. Il est même possible, pourquoi pas, d'aller retrouver des amis à l'étranger. On voit que de toute façon, on a le trèfle. Le trèfle, c'est véritablement la réussite. Donc, on a de toute façon, on a beaucoup de chance, beaucoup de... C'est comme avoir la chance de faire un voyage, comme avoir la chance de faire un déplacement. On voit qu'il y a du plaisir. Avec le trèfle, on voit qu'il y a le bonheur. On est heureux de faire un voyage, on est heureux de faire un déplacement, on est heureux d'aller retrouver des amis, des proches loin de chez soi. Donc de toute façon, on a du bonheur. Financièrement, c'est pas mal ça. Ah, financièrement, on a les souris, les amis. Oh, aïe, aïe, aïe. J'aime pas les souris du côté financier, vous n'imaginez pas. Ça, ce n'est jamais bon signe. Les souris côté financier, c'est jamais bon signe. Alors, les souris du côté financier, ça veut dire tout simplement que, il faut y aller doucement. On va peut-être
on va peut-être manquer d'argent, hein. Ça peut être, je sais pas pourquoi, ça me parle d'argent qui doit sortir. Les souris, ça me parle de manque d'argent, de perte d'argent. Avec le cavalier, ça va me dire, ben voilà, il va falloir en fait sortir de l'argent comme ça. C'est des nouvelles, par exemple, d'une panne de voiture, vous voyez. Et là, on a le cavalier, les nouvelles qui arrivent très très vite et qui nous disent, ben voilà, quoi, en fait, ben, même s'il y a les fêtes de fin d'année, là, il va falloir sortir. Il va falloir sortir l'argent. Donc, ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. On a vraiment de l'argent qui sort. Et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il sorte. Et ça va nous mettre un peu dans l'embarras ce mois de décembre. Excusez-moi. On voit qu'il y a de l'argent qui va sortir et on n'a pas forcément les moyens ce mois de décembre n'a pas forcément les moyens là ce mois de décembre de sortir cet argent. Donc c'est quand même soit des dettes, soit vraiment une sortie d'argent qui est imprévue et qui nous met dans l'embarras. C'est pas bon signe. Alors, on va maintenant regarder la surprise pour vous les béliers et ascendant bélier pour ce mois de décembre. Quelle va être la surprise du mois de décembre? Quelle va être la surprise du mois de décembre? Comment ça va se passer? Quelle va être la surprise pour les béliers ou ascendant bélier? On a la lune. La lune, ça va nous parler de voyance. Ça va nous parler d'illusion. Mais ça peut aussi nous parler de petits coups de cafard, hein. Pourquoi pas. Allez, hop. Alors, la surprise pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de décembre. Alors, quelle va être la surprise? La Vierge, le soleil, le chien et la lune. Bon, alors, la Vierge, on a quand même, il y a quand même des difficultés, hein. Donc pour moi, on reste, je pense, plus sur le domaine financier. Je pense que là, c'est plus ce domaine financier qui est touché. Alors, ça va nous parler de difficultés qui viennent ternir un petit peu, donc la joie, la réussite, qui viennent ternir un peu tout ce qui est joie, tout ce qui est réussite, hein, qui viennent ternir le bonheur, tout simplement. Avec le chien, ça peut bien entendu nous parler d'amitié, ça vous le savez. Je sais pas pourquoi, ça me parle directement de difficultés, de petites colères, de disputes, de tensions, alors que d'habitude tout se passe bien, qui viennent ternir le bonheur que vous avez donc avec un ami, et qui est un peu triste en ce moment, qui est un peu qui est triste, qui est un peu en dépression. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Ou alors qui est un peu lunatique. Il me semble que pour moi, il va y avoir quelques difficultés, il va y avoir quelques discussions un peu houleuses qui vont venir ternir justement le bonheur, qui vont venir ternir l'amitié que vous avez avec une personne qui est un peu lunatique. Ou alors qui est en dépression. Après, ça peut être, comme je vous disais, donc des difficultés financières qui viennent ternir votre bonheur. Ça, je viens juste de vous le dire.
Et on voit que bien entendu, bah, ça vous rend triste, hein, vous êtes un peu maussade, vous êtes d'humeur maussade, parce que avec le soleil et le chien, on voit que vous étiez sincèrement attaché à ce que ces fêtes de fin d'année se déroulent très très bien. Et donc on voit que bah, ça vous rend quand même très triste, ça vous rend quand même très triste, hein, faut quand même avouer. Après, ça peut être aussi tout simplement des difficultés qui vont venir ternir votre bonheur, qui vont venir ternir votre réussite. Mais en même temps, on va pouvoir compter sur un ami qui est triste ou qui est en dépression. Ça, c'est possible aussi. Ou alors qui fait les cartes. C'est tout à fait possible aussi. Il est tout à fait possible que vous puissiez compter sur un ami qui fait les cartes. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a pas mal de solutions avec ces cartes. Donc, voilà. Mais on a quand même la Vierge. Donc, la Vierge, ça va nous parler quand même de discussions assez tendues. Ça va nous parler de tensions quand même assez fortes. Il ne faut pas non plus rêver de difficultés, de tensions assez fortes qui vont quand même venir ternir le bonheur, qui vont venir ternir la réussite. Hop, on remballe. Et maintenant, on va regarder point de vue amour. Alors, en amour, pour vous, bélier ou ascendant bélier, pour ce mois de décembre, que va-t-il se passer pour vous, les béliers? Hop là! Et on a la carte de l'étoile qui est sortie. La carte de l'étoile qui est une très 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 jolie carte. C'est une étoile, bien entendu, à 5 branches, qui va nous parler de joie, qui va nous parler de bonheur, qui va nous parler aussi de protection. Alors, pour vous les béliers ou ascendant bélier pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre. Alors, bélier ou ascendant bélier pour le mois de décembre. Un changement pour une relation qui va évoluer, pour une relation qui évolue dans le positif. On a véritablement un changement positif. On va vers une relation qui est de plus en plus sereine, une relation qui est de plus en plus saine, l'un envers l'autre. Chanel, on se tait. Alors, pour vous, les béliers ou ascendants béliers, en amour pour ce mois de décembre, on a l'été, on a la jeune fille, on a le chien, et on a la bougie. C'est pas mal du tout. Alors, ça va nous parler, bien entendu, d'une relation, si vous êtes en couple, d'une relation passionnée. On va véritablement vers la passion. Ce mois de décembre sera sous le signe de la passion. Vous êtes de toute façon très fleur bleue. On voit que vous êtes très romantique, vous êtes sensible, vous êtes romantique. Et tout simplement, vous allez véritablement vers une passion totale. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté dans cette relation, dans votre couple. On voit qu'il y a énormément de sincérité, énormément d'honnêteté dans votre relation de couple. Et de toute façon, au fur et à mesure du mois de décembre, vos sentiments en fait vont s'amplifier, ni plus ni moins. On voit qu'il y a énormément d'intensification, si je puis dire,
plus ça va aller et plus les sentiments vont être forts et vont s'intensifier. C'est véritablement la sincérité et ni plus ni moins, ce n'est que du bénéfique et que du positif pour vous. Si vous êtes célibataire, ça peut, cette carte de la jeune fille peut tout simplement nous dire que vous avez toutes les possibilités pour rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va être plus jeune que vous. C'est tout à fait possible. De toute façon, vous allez voir que vos relations avec les autres vont être joyeuses, elles vont être sereines, elles vont être saines et ne vont faire que s'amplifier vous aussi. Beaucoup d'honnêteté, bien entendu, pour vous. Beaucoup de sincérité qui seront réciproques. Et bien entendu, comme je vous disais, avec la bougie, c'est vraiment, vous avez une opportunité véritable de faire une rencontre qui va être sincère, une rencontre qui va être durable. Même si vous êtes timide, qu'importe, de toute façon, avec l'été, ce sera sous le feu de la passion. Donc, vous avez toutes les chances ce mois-ci de rencontrer une personne. Et ça, c'est absolument sûr. C'est génial. Ça fait du bien. Alors, maintenant, on va regarder quel ange va nous accompagner ce mois-ci. Quel est l'ange qui va nous accompagner ce mois-ci, qui va accompagner les béliers et ascendant bélier. Ce jeudi nous accompagner, mais moi je suis pas bélier, donc qui va accompagner les béliers ce mois-ci. Alors, quel est l'ange qui va accompagner les béliers ce mois-ci? Quel est l'ange? Ce sera celui-ci. Et c'est l'ange Leila. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voilà. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix haute ou basse aux anges de la nature qui vous entourent. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Puis méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, qu'il vous soit doux, qu'il vous soit chaleureux et surtout profitez des fêtes de fin d'année, excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous.